Donc, si dès le départ, vous n'aviez pas cet objectif de retour au pays là, pour votre compagne ou votre compagnon. Hello, je suis Jessica, j'étais métier entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vous dis quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Hello mes valeureux. Aujourd'hui, on va aborder un sujet peut-être que vous avez vu sur, la chaîne de Stéphanie Mbinda, sa dernière vidéo qui m'a vraiment beaucoup ému. Ça m'a beaucoup ému parce que ce que nous faisons là, c'est pas quelque chose d'évident et quelquefois ça peut être difficile pour la vie de famille, la vie de couple. Lorsque vous vous lancez soit dans le business, parce que tout ça c'est le business en fait. Voilà. Je fais cette vidéo pour parler à Stéphanie Mbinda, mais pour parler aussi à toutes les personnes qui sont de la diaspora et qui seraient éventuellement dans ce cas. Venir en Afrique, investir en Afrique, s'établir en Afrique, ça peut être quelque chose quand on est pas partiellement, quand on est totalement en Occident, ça peut être quelque chose, c'est un peu comme un impératif. Voilà, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Même si toutes les conditions ne sont pas réunies pour effectuer ce retour au pays-là. Vous savez, quand on parle souvent de retour au pays, les conditions dont on parle, ce sont des conditions financières. Mais on ne parle, en tout cas moi, je ne parle jamais de famille. Voilà, je ne parle pas de famille. Alors que la famille, c'est hyper important. Les proches, c'est hyper important pour que toute entreprise même que tu mets sur pied, voilà, que ça fonctionne, que ça réussisse. L'entourage, la famille, c'est hyper important. Le bon entourage surtout, le bon entourage, c'est hyper important. Pour effectuer son retour au pays aussi, c'est la même chose. Pour effectuer son retour au pays aussi, c'est la même chose. Vous venez s'établir en Afrique quand vous êtes en Occident, c'est la même chose. Il faut que votre partenaire soit OK. Et ce que Stéphanie a dit dans sa vidéo là, c'est que justement son partenaire, il n'est pas OK. Il n'est pas fermé. Mais la différence, le choc entre ce qu'il y a en Occident, la façon dont les gens se comportent, et l'atmosphère, même l'environnement, et ce qu'il y a dans la plupart des pays africains, c'est tellement différent que ce n'est pas aisé pour tout le monde. Et ça met son mariage, de ce que j'ai compris, ça met son mariage dans les grabuges. Voilà, ça met son mariage dans les grabuges. Moi, je vous dis toujours, je vis entre l'Afrique et l'Occident. Pardon. Je vis entre l'Afrique et l'Occident, c'est pour vous dire que, voilà, je suis un peu dans ce cas-là, mais j'ai un mari qui est hyper compréhensif. Le gars là, il souffre. J'ai un mari qui est hyper compréhensif. Voilà, il est hyper compréhensif. Donc, quelquefois, je sens bien qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas content, mais bon, il est très support, il me supporte, voilà, il supporte, voilà, même s'il n'est pas totalement OK, voilà, il supporte. Et donc, j'ai beaucoup de chance, voilà. Mais n'empêche que je ressens que quelquefois, ça fait des frictions, ça fait que, voilà. Donc, je fais de sorte à, quand je vois que j'ai trop poussé à essayer de, voilà, essayer d'arrondir les angles, même si peut-être de son point de vue, ce n'est pas si arrondi que ça. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est très important que vos proches, votre mari, votre femme, vos enfants, ils soient OK avec votre projet de retour au pays. C'est primordial. Ne faites pas... Beaucoup de gens disent non, moi si... C'est-à-dire, dès le début de la relation, si tu lui as dit, c'est comme ça, et puis la personne s'est engagée, vous savez où vous allez dès le début de la relation. Mais si c'est en cours de la relation, si c'est en cours de la relation que ce besoin-là se fait sentir, et que le monsieur, vous n'avez jamais, ou la femme, vous n'avez jamais parlé de ça, et que vous dites, moi je veux faire ça, évidemment la personne va
va dire non. Surtout, venir dans nos pays là et avoir le choc culturel, le choc des mentalités, le choc comportemental, c'est absolument très différent. Voilà. Donc, si dès le départ, vous n'avez pas cet objectif de retour au pays là, pour votre compagne ou votre compagnon, ça va être très compliqué. Et j'ai dit dans cette vidéo, allez la regarder, de mon point de vue, tous les Africains qui sont en Occident ne doivent pas faire leur retour au pays, de mon point de vue. Ce retour au pays, là, pour beaucoup, il est impératif. C'est impératif, même qu'ils se mettent cet impératif-là. Mais dans la réalité des faits, vous pouvez avoir, j'insiste sur ça, avoir l'Afrique à cœur. Vous savez, il y a un certain peuple là, on ne tape pas trop là, tu le tapes vraiment, chien vient sur toi, un certain peuple là. C'est des gens, peu importe l'endroit où ils sont, même s'ils ne vont pas descendre dans leur terre, là, leur terre qui est une terre 3 fois sainte là, s'ils ne vont pas descendre là-bas là, où ils sont, peu importe, ils ont leur terre là à cœur. Ils ont leur communauté à cœur. Et donc, ça aussi, ça peut être un moyen incroyable pour faire avancer le continent. Tout le monde n'est pas obligé de revenir, d'effectuer un retour en Afrique, surtout quand les conditions ne sont pas établies. Voilà, quand les conditions ne sont pas là, tout le monde n'est pas obligé de faire son retour en Afrique. Et puis, tout le monde, même si les conditions sont réunies, tout le monde n'est pas obligé de faire son retour en Afrique. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Si vous voulez faire votre retour en Afrique, il faut que le volet financier soit OK, mais il faut également que le volet familial, j'insiste sur le volet familial là, soit OK. De mon point de vue, c'est une mauvaise solution que de se séparer de son compagnon ou de sa compagne à cause de s'effectuer son retour en Afrique. On peut aider l'Afrique, on peut porter l'Afrique de différentes manières. Et l'Afrique aussi, c'est un certain nombre de valeurs. Dans ces valeurs-là, il y a la famille. Dans ces valeurs-là, il y a la progéniture. Voilà. Dans ces valeurs-là, il y a la descendance. C'est un point cardinal de ce qu'est l'Africain. C'est pour ça que les histoires de papa, maman, là, les Africains ne sont pas trop dedans. Parce qu'il y a la descendance. Parce qu'il y a la famille. Donc, ça fait partie aussi de notre africanité. Donc, je dis à Stéphanie, je suis sûre que c'est venu sur la place publique, hein, c'est pour ça que je donne mes conseils et mon avis, sinon c'est sa vie privée. Mais je lui dis de faire tout son mariage, qu'elle sauve son mariage. Qu'elle mette, si elle doit mettre de l'eau dans son vin, qu'elle mette de l'eau dans son vin. Qu'elle sauve son mariage, qu'elle sauve sa famille, c'est le plus important. C'est le plus important. Souvent, on a des idées arrêtées, on dit ça doit être comme ça. Mais souvent, la vie, la façon dont la vie fonctionne, nous emmène à des points qui sont différents de ce que nous, notre fixation là, voulait. Donc, la chose la plus importante, si son mari dit, lui, l'Afrique, ce n'est pas, voilà, c'est ce qu'elle a expliqué, c'est pas, c'est trop, l'Afrique, c'est trop différent, surtout le Cameroun, c'est trop différent de ce que lui connaît. Si son mari dit ça, qu'elle continue ce qu'elle fait, qui est très bien, elle nous inspire beaucoup, moi, elle m'a beaucoup inspiré, voilà, elle nous inspire beaucoup, qu'elle continue de nous inspirer, qu'elle continue de faire ses voyages, essayer de trouver un accord avec son mari pour continuer à faire ses voyages, pour continuer à impacter sans obligatoirement revenir s'installer en Afrique. Peut-être même en s'installant en Afrique, elle va perdre même de son impact, elle va perdre de son... Voilà. Donc, ce n'est pas obligé. Nous, tout le lot là, les gens, les choses suisses, tous on est en Afrique. Donc, il y a d'autres aussi qui peuvent faire des ponts. Et moi, je considère qu'elle, elle fait un pont. Voilà, elle fait un pont et elle fait un magnifique pont. Elle fait un magnifique pont. Mais il ne faut absolument pas que sa vie vienne. Elle n'a qu'à tout faire pour sauver son mariage. Quand elle est venue dans cette aventure-là, elle était mariée. Donc, ce n'est pas sur Internet ici, ça va capoter. Non. L'Afrique aussi, c'est la famille. L'Afrique aussi, c'est la descendance. Donc, il ne faut pas qu'elle oublie ça. Il ne faut pas qu'elle oublie ça. Je suis sûre qu'elle a des super conseils, des super personnes qui la conseillent. Mais il ne faut pas que... Le retour en Afrique, de mon point de vue, ne doit pas provoquer ton divorce. Le retour en Afrique ne doit pas... Une relation de 12 ans,
et c'est retour en Afrique qui va provoquer le divorce. Non, non, non. Je le dis ça tout humblement. Je ne veux pas qu'elle se sente attaquée ou on discute de sa vie privée sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais vraiment, quand elle a fait son tout, ça m'a touchée. Moi, j'avais remarqué un petit changement, parce que je suis beaucoup ses vidéos, même si je ne les commente pas, j'avais remarqué un petit changement physique, là. Je dis, ah, elle est malade, qu'est-ce qu'elle a? Voilà, et là, là elle s'est épanchée. Nous sommes des humains, hein. Quelquefois quand ça ne va pas, on a besoin de soutien. Voilà, là elle s'est épanchée. Je dis qu'elle fasse tout pour maintenir son mariage. Elle peut impacter, elle peut faire grandir l'Afrique, elle peut faire plein de projets immobiliers, il y a plein de trucs pour pouvoir investir, il y a plein de... Elle peut élever son continent, elle peut montrer son continent, elle peut avoir l'Afrique à cœur sans forcément aménager en Afrique. Et peut-être faire un pari sur le changement, parce que c'est ça, d'ici 10 ans, c'est pas impossible que nos pays là changent. La Chine s'est développée, c'est en une quinzaine d'années, hein, c'est devenu comme ça. C'était très rapide, très fulgurant. Donc nos pays là, elle n'a qu'à parier sur l'avenir. Elle n'a qu'à parier sur l'avenir, essayer de trouver des solutions à sa situation familiale. Mais il ne faut absolument pas qu'on entende qu'il y a eu un divorce, il y a eu un truc comme ça. Non, non. Parce que, comme je dis, l'Afrique, c'est aussi la famille. L'Afrique, ce sont les liens familiaux. L'Afrique, c'est les conjoints. L'Afrique, c'est les conjointes. Voilà. L'Afrique, c'est ça. L'Afrique, c'est ça. Donc, elle peut aider le continent. Elle peut faire avancer le continent. Elle fait déjà avancer le continent. Elle fait déjà avancer le continent. Toutes les personnes, les gens, en fait, on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a sur les gens. Moi, à mon petit niveau, avec combien d'abonnés là, l'impact que j'ai sur les gens qui me voient, à cause de toi, j'ai fait ça, à cause de toi, j'ai fait ceci, à cause de toi, si je t'avais connu, l'impact qu'on a sur les gens, il est grand. Et elle, avec sa chaîne, elle doit avoir un impact beaucoup plus considérable. Donc, elle n'a pas besoin d'effectuer. De mon point de vue, les conditions ne sont pas remplies pour qu'elle effectue un retour au pays. De mon point de vue. Parce que si son mari n'est pas d'accord, c'est une grosse condition. Voilà. Si son mari n'est pas d'accord, c'est une grosse condition. Donc, beaucoup d'eau dans son vin, beaucoup de compréhension. On ne connaît pas tous les aboutissants et tout ce qui se passe dans les couples. Mais il ne faudrait certainement pas que ce soit à cause de l'Afrique, c'est pas à cause de l'Afrique, mais à cause de son retour d'aider l'Afrique, de son envie, pardon, d'aider l'Afrique, qu'elle ait des pépins dans son couple. Voilà. Donc, Stéphanie, beaucoup de courage. Je pense que tout le monde te soutient. Voilà, tout le monde te soutient. Tout le monde te soutient. Comme je dis, c'est pas facile pour les familles. On ne parle pas de ça. Là, on vient dire des trucs, bon, on ne parle pas de ça. C'est moi-même, bon, voilà quoi, voilà. Mais comme je dis, j'ai mon mari qui est compréhensif. Et même il sait dans quoi il s'est mis. Donc bon. Il sait dans quoi il s'est mis. Non, il n'est pas content. Toi là. Bon, voilà. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de soutien. Et puis, vraiment, j'ai foi qu'il va avoir une meilleure solution pour toi. Qu'il va avoir une meilleure solution pour toi. Et pour moi, la meilleure solution, c'est toujours la famille. Bien. Mais malheureux, voilà mon conseil pour toutes les personnes qui veulent effectuer un retour au pays. Tout le monde doit être d'accord. L'argent doit être là, mais tout le monde doit être d'accord. Sinon, si vous faites bang pour faire retour au pays, ça là, ça va être compliqué. Bien, portez-vous bien et je vais vous dire, on avance ensemble.